Ça, on va l'appeler étoile 2. Et donc, d'après étoile 1, qu'est-ce qu'il va donner? Bon, je vais faire le calcul. X égale, Y égale, Z égale, T égale. Bon, X, ça sera égal à alpha, puisque bêta fois 0, c'est 0. Et alpha fois 0, et Y soit égal à 0. Et Z, c'est alpha, et T, c'est bêta. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la même chose. X égale 0, puisque alpha prime 0 plus 0, 0. Y, c'est 0 moins 3. Donc, Y, c'est moins 3 bêta prime. Oh, attendez que je ne fais pas de bêtises. Oui, c'est ça. Moins 3 bêta prime. Et 3 alpha prime égale à Z. Z égale 3 alpha prime. Et T égale bêta prime. Donc, en combinant toutes ces conditions, donc X égale à 0, ça va me donner alpha égale 0. Y égale à 0, ça va me donner bêta prime égale à 0. Et si j'ai, qu'est-ce qu'il va rester? Bêta prime égale à 0, ça veut dire que T égale à 0, X égale à 0, Z égale à alpha. Bon, j'ai alpha égale à 0, bêta prime égale à 0. Donc, c'est bêta prime égale à 0. Donc je vais remplacer, voir. Bêta prime égale à 0 me donne T égale à 0, Y égale à 0, X égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Z, et Z égale à 0. Donc, avec toutes ces conditions, je vais trouver que X égale Y égale à Z égale à T égale à 0. Donc l'intersection de cœur de F avec l'image de F, ce n'est autre que le vecteur nul. D'où on a bien vérifié le résultat. Donc, R4 égale à cœur de F plus l'image de F. Et on a donc répondu à la question numéro 10. Maintenant, il nous demande, est-ce que F est un projecteur? Donc, si F est un projecteur, on aura la propriété F rond F égale à F doit être vérifiée pour tout X élément de R4, mais en particulier pour les vecteurs de la base canonique. Parce qu'on sait que deux endomorphismes sont égaux s'ils sont égaux sur une base. Donc, je vais calculer F carré de E1. Avec bien sûr E1, c'est le premier vecteur de la base canonique. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, F carré de E1, ce n'est autre que F de E1. Donc, premièrement, je vais calculer F de E1. F de E1, c'est quoi? Donc, F de E1, donc d'après la définition de F, donc c'est F de 1, 0, 0, 0. Donc, la première composante de l'image, c'est toujours 0. Y ici, c'est 0. X, c'est 1, donc ça fait 3. Et Y, c'est 0. Voilà, ça, c'est F de E1. Et je vais calculer aussi F de E1, qui est F de 0, 0, 3, 0. Et qui est, bien sûr, donc en utilisant la propriété de F, donc c'est 0. Ici, Y, c'est 0. Mais Z, c'est moins 3, donc ça fait moins 3 fois 3, ça fait moins 9 et 0. Ça fait, voilà. C'est 0, 0, moins 9, 0. Et on voit bien que 0, 0, moins 9, 0, il est différent de 0, 0, 3, 0. C'est-à-dire F carré de E1 est différent de F de E1. Donc, F n'est pas un projecteur. Voilà. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a montré en fait? Qu'il existe un vecteur E1 appartenant à R4 tel que F rond F appliqué en E1 est différent de F de E1. Donc, c'est exactement la négation
que F n'est pas un projecteur.